Nous sommes à Cannes au MIPIM 2022 et nous sommes rejoints par M. Christophe Herven, le nouveau président de Real-IS France. Christophe Herven, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BITV. Merci pour votre invitation, je me ravis. Vous avez remplacé récemment Catherine Louis-Tlaine à la tête de Real-IS France. Ouais. Quelle feuille de route envisagez-vous alors que vous prenez ces nouvelles fonctions? Bon, on est en France depuis 10 ans maintenant et on a vraiment une équipe super ici, une équipe avec beaucoup d'expérience, donc il ne faut pas nécessairement changer beaucoup. Bien sûr, j'ai observé beaucoup des marchés et beaucoup de grands trends sur les marchés, donc là, je vais toujours essayer de donner quelques nouveaux inputs, mais normalement, c'est une équipe super qui marche assez bien. Et mon idée, c'est vraiment d'essayer de grandir notre équipe et aussi nos investissements en France et faire plus connu Realis en France parce que c'est un de nos pays préférés pour investir. OK. Justement, Real-IS annonçait en début d'année avoir collecté en 2021 des engagements qui dépassaient le milliard d'euros auprès d'investisseurs autant privés qu'institutionnels. Comment est-ce que vous expliquez cet appétit, ce fort appétit des investisseurs pour l'immobilier européen en général, français en particulier? Ouais. Je pense... Bien sûr, normalement, ça a beaucoup à voir avec le taux d'entrée assez tôt, parce que, bien sûr, l'immobilier, c'est un investissement, surtout un immobilier corps, qui est très, très sécure et où on reçoit encore une certaine rentabilité qui est élevée aux autres possibilités d'investissement. C'est pour ça qu'avec les taux d'entrée assez faibles, là, c'était un grand boom pour l'immobilier. Mais en même temps, nous, comme Realis, c'est bien qu'on a aussi le capital institutionnel, qu'aussi de particuliers, parce que dans les phases de crise, comme en ce moment, c'est peut-être plutôt les particuliers qui cherchent la sécurité de l'immobilier et qui investissent. C'est un moment où peut-être les professionnels sont un peu plus prudents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours capital à investir. Et l'immobilier, c'était une histoire de succès pour les dernières 10 ans, je dirais, ou 20 ans. Donc, c'est pour ça. Justement, si je me permets peut-être une petite plongée. En retour en France, votre fonds d'investissement alternatif Modern Living a fait sa première acquisition en France en fin d'année dernière. Quelle place est-ce que vous voyez le résidentiel occupé dans la stratégie d'investissement française de Real-IS France et peut-être sous quelle forme? Bon, le résidentiel, c'est toujours intéressant pour les investisseurs. C'est quelque chose qui demande beaucoup à nous. Le fonds Modern Living, il a une stratégie de faire des investissements pan-européens. Là, je pense que c'est le plus probable quand on regarde les résidences âgées, pour les gens âgés. Ça, c'est le plus probable. Et aussi, peut-être les résidences étudiants. OK. Résidences classiques, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas le top priorité parce que... Donc, plus sur le résidentiel géré avant. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, parce que là, il y aura un certain mix entre tous les différents types résidentiels. Mais bien sûr, jusqu'au moment, on a beaucoup plus d'expérience avec les résidences classiques en Allemagne. Donc, un fonds qui investisse dans l'Europe va être un mix entre les différents types d'investissements résidentiels dans les différents pays.
Merci beaucoup, Christopher Venn, d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup, Luc Étienne. C'était un plaisir. Et puis merci à tous et toutes d'avoir été avec nous sur BITV. À bientôt, au revoir.